le cancer de l'utérus et la ruqya sharia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et témoigner d'une histoire que j'ai vue de mes propres yeux il y a plusieurs années de ça. Ça peut à peu près 12 ou 13 ans que j'ai eu un cas d'une personne qui a à peu près 21 ans, intelligente, mariée, une sœur mariée, intelligente, qui travaillait dans des bureaux et qui a eu malheureusement un cancer de l'utérus très très jeune. Et cette fille, quand je l'ai vue avec bien sûr sa famille, son mari, etc., j'avais remarqué qu'il y avait énormément, beaucoup de réactions. C'était pas une réaction normale, c'était vraiment des cris très forts. Et bien sûr, le médecin qui le suivait, il lui disait impossible qu'il va avoir des enfants et qu'il devait commencer à faire des opérations et à faire la chimio, etc. Donc je l'ai vu et subhanallah, une première fois, une semaine après, il est revenu, il a fait des analyses et la moitié du problème était partie. C'est-à-dire la zone où il y avait le cancer a commencé de diminuer. Une autre ruqya, il n'y avait plus du tout, aucune trace de cancer. Et j'ai encore jusqu'à aujourd'hui son message, je vais le chercher, je peux vous le montrer si vous voulez. Je l'ai dans un, je l'ai écrit comme ça, dans un des anciens sites que j'avais. Et subhanallah, son message il est très impressionnant. Comment la parole de Dieu a fait un changement radical comme ça. Donc dans la médecine, surtout dans la naturopathie, on considère que le cancer est un résultat et est un symptôme et non une maladie. Et moi aussi, dans le monde de ruqya, je considère que beaucoup de symptômes, beaucoup de réactions, beaucoup de douleurs, etc. Ne sont que la conséquence de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai appris que subhanallah, cette sœur, ce qu'il avait, c'était vraiment un résultat de mauvais œil. Elle me disait que quand il rentrait dans le lieu de travail et que parfois elles sent que quelqu'un est en train de la regarder et direct après, soit il tombe ou soit il a une douleur atroce dans la tête et dans le corps. Et ça, c'était répétitif. Cette sœur a décidé de ne plus aller travailler malheureusement parce qu'elle était une personne qui attirait énormément de mauvais œil. Et ce qui est étonnant, c'est que cette fille, la même année que je l'ai rencontrée, elle est tombée enceinte. Et après 1 an, 2 ans, il m'a rappelé, il m'a dit comme quoi elle a un enfant. Elle n'était pas totalement guérie parce que malheureusement, je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout, mais je sais que au moins ce problème de cancer était parti définitivement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de la ruqya, et qui est la lecture du Coran et les invocations. Donc c'est une histoire que pour beaucoup peut sembler exagérée, est-ce que ça existe, etc. Moi je peux vous dire, d'après mes expériences, si le monde, si n'importe quelle maladie organique, quel que soit son nom, quelle que soit sa gravité, quelle que soit l'ampleur qu'elle prend, si son origine vient de la jalousie, du mauvais œil et de la sorcellerie, et que la personne elle est encore apte à se soigner, c'est-à-dire elle n'a pas laissé la maladie rester pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., et que le corps il a encore de la défense, cette maladie, quelle que soit, et je prends ma responsabilité de ce que je dis, il va guérir par la ruqya s'il y a un bon suivi, s'il y a une bonne ruqya, s'il y a une bonne compréhension et une bonne préparation du malade envers la ruqya sharia. J'espère que mon message ici, il y en a qui vont le prendre pour une exagération, il y en a qui vont le prendre pour un espoir. Chacun est fait comme il veut, mais moi je suis sûr parce que ce sont des expériences. C'est pas une fois, c'est pas un cas, c'est pas 2, c'est pas 10, c'est beaucoup de cas comme ça. Des maladies que même je connais pas leur nom. Alhamdulillah, ils ont été guéris par la ruqya quand la cause principale est le monde auquel Aïn, Hasad, Sihr, Jinn, etc. Merci, salam alaikum.